Monsieur Sikop, bonjour. Bonjour, Vous êtes le maire de de la Castillones, de le Questiones. village d'à côté, et vice-président de la communauté de communes Bastide en Roagenais-Périgord, chargé de l'économie. Alors cette communauté de communes qui est située sur la frontière entre le Lot-et-Garonne et la Dordogne. Alors on est en Lot-et-Garonne, communauté de communes de 18 000 habitants environ, avec comme villages principaux Montflanquin, Castillones, donc dont je suis le maire, Villeréal et Cancon, essentiellement une communauté rurale. Très bien. Je suis présent aujourd'hui donc pour inaugurer cette station de panneaux photovoltaïques. À savoir que vous y avez participé en donnant votre accord et en acceptant ce projet. Alors expliquez-nous la raison de cet accord et en quoi cela peut être bénéfique pour les communes. Pour le territoire, il y a deux points principaux qui ont fait que nous avons été favorables à ce projet. Premièrement, notre territoire est un territoire TEPOS, territoire à énergie positive, à savoir que nous essayons de fabriquer plus d'énergie sur le territoire que nous n'en dépensons. Le but est d'arriver à un certain moment, c'est d'être à l'équilibre. Et le fait qu'il y ait des structures telles que celles que nous venons d'inaugurer sur le territoire qui va inonder, on va dire, un bassin de 4-5 000 habitants et le conduire vers l'autonomie, c'est très intéressant parce que petit à petit, notre idée, c'est d'en avoir un petit peu partout, c'est-à-dire d'éviter d'avoir des choses industrielles pas très jolies à voir, mais de pouvoir petit à petit avoir des choses qui vont également être intégrées dans le paysage. On a vu ici qu'il y avait des moutons pour entretenir la centrale. Donc tout ça est intéressant parce que c'est un côté agricole aussi qui n'est pas neutre. Et puis comme j'ai eu l'occasion de le dire également tout à l'heure, c'est intéressant pour le territoire d'un point de vue économique parce que nous avons une entreprise qui s'installe ici, qui va être porteuse de fonds parce qu'il y a des impôts, il y a des taxes qui vont provenir de cette industrie. Et tout cela apporte un plus au territoire. Nous voulons effectivement développer ce territoire, montrer que on peut dans des territoires ruraux avoir une économie florissante, certes peut-être pas avec des grandes entreprises, mais précisément avoir des entreprises à taille humaine qui vont pouvoir se développer dans un environnement qui est quand même très 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 agréable. Voilà les deux vecteurs principaux de notre soutien à ce projet. Oui, très bien. Donc, à savoir que vous êtes quand même une communauté rurale, mais ce genre d'exploitation, effectivement, c'est quand même du haut de gamme. C'est très écolo et on est proche de la nature. Exactement. Et vous avez raison de le souligner, c'est que notre recherche en matière d'économie, c'est de viser l'excellence, c'est-à-dire d'aider l'implantation, le développement d'entreprises qui vont viser l'excellence, qui vont viser la qualité, c'est-à-dire des entreprises qu'elles soient commerciales, artisanales, industrielles, entreprises de services ou petites industries, mais des entreprises qui travaillent dans la qualité, qui travaillent dans l'excellence, qui font que on apporte à ce territoire un label de savoir-faire de très haut niveau. Alors on travaille pour cela sur le plan économique avec les chambres consulaires, naturellement, avec le département de Lot-et-Garonne et puis également avec la région Nouvelle-Aquitaine qui soutient ce type de projet. Oui, parfait. En tout cas, vous êtes un exemple pour les autres communautés rurales et on espère que ça se développera dans toute la France. Merci à vous en tout cas pour ces quelques mots et puis bonne continuation. Merci à vous. Donc rapport bien plus haut que celui-ci. Donc c'est assez simple de fonctionnement. Là, tout ce qui arrive du champ, on vient se connecter ici. Donc ce que je disais tout à l'heure, les panneaux sont assemblés entre eux, donc ça fait des chaînes et on vient connecter nos chaînes. Donc un plus, un moins, le bleu, le rouge. On en met des dizaines, on peut connecter quand même beaucoup de puissance là-dessus. Donc on vient brancher une dizaine de chaînes. Donc on arrive en courant continu. L'onduleur il vient convertir et ici on ressort avec du courant alternatif qui est utilisable et injectable sur le réseau. Il sort en quel temps? Là, on est en 800 volts. 800 volts alternatifs. 800 volts alternatifs et notre transfo derrière vient monter en 20 kV, 20 000. Donc, ton livre, parce que vous me dites, chez nous, c'est 20 kg. Oui. Et en 1200, 1300 volts, les lignes électriques qu'on voit très haute tension, ça monte à 400 000, c'est vraiment autre chose. Et là, c'est uniquement de la conversion. Donc, s'il y a un effet quelconque en termes de magnétisme, c'est 1 mètre autour de l'appareil, mais
Ça, je suis persuadé qu'il n'y a pas de risque quelconque à utiliser des machines comme ça. Plus on monte en tension et plus il y a de risques de générer des phénomènes de magnétisme, mais bon, on parle de la circulation de tout ce qui est côté Enedis ou RTE, beaucoup moins à l'échelle d'une centrale de production comme ça. Et bon, pas grand chose de plus à en dire, donc finalement, voilà, là on a 1/25e du champ qui est regroupé là-dedans. Lui convertit la puissance, il envoie sur le poste, on additionne les onduleurs là-bas. C'est le poste là. Il y a très peu de passer quand la télésurveillance. Et on passe uniquement, globalement en maintenance, on passe 2 fois par an pour des grosses opérations. Et après, c'est dès qu'il y a un incident, voilà, un débroussaillage ou un nettoyage des panneaux, remplacer un onduleur s'il y a besoin, ou faire un diagnostic en tout cas. Remplacer les panneaux sur des événements, un débroussailleur qui a cassé 3 panneaux, bah, on va aller les changer. Voilà. Attention d'intensité qui soit utilisable par un appareil.